Et ce soir, notre invité à 18h20, il est le fils du plus célèbre des narcotrafiquants et s'est lancé depuis quelques années dans un combat en faveur d'une Colombie pacifiée. Bonsoir, Juan Pablo Escobar. Buenas tardes. Vous êtes donc le fils du célèbre trafiquant Pablo Escobar. Vous publiez un ouvrage absolument passionnant sur votre père, Ce qu'il ne m'a jamais dit, c'est aux éditions Hugo Doc. Et vous êtes aussi le héros d'une série documentaire, on va en parler, qui sera diffusée prochainement sur RMC Découverte. D'abord, quand avez-vous ressenti ce besoin de faire ce travail de mémoire sur votre père et d'entamer ainsi cette réconciliation avec ses ennemis ? C'est le deuxième livre que j'ai écrit sur ces histoires, celles qu'il ne m'avait pas racontées. Je voulais me mettre à la place de ses ennemis pour savoir ce qu'ils pensaient de lui. J'ai eu l'occasion de les rencontrer 20 ans après la mort de mon père pour discuter avec eux. Parce que tous les livres qui existent sur Pablo Escobar ont été écrits par des membres de sa famille ou par d'anciens complices. Et pour moi, il était important d'avoir la version de ses ennemis pour qu'ils puissent raconter au monde comment ils ont souffert. Alors, on va parler évidemment de cette réconciliation avec ses ennemis d'hier. Peut-être d'abord quelques mots sur votre enfance. Comment était-il, Pablo Escobar, dans la vie de famille ? Quel père était-il ? Mon père était quelqu'un de très affectueux avec moi. Il me donnait de très bons conseils, paradoxalement, de l'amour. Mais il ne les appliquait pas en dehors de la maison. Sa vie était pleine de contradictions sur ce point. C'est difficile à concevoir ce que vous évoquez à l'instant, Juan Pablo Escobar, parce qu'à l'époque, vous saviez, j'imagine, l'homme qu'il était. Vous aviez conscience que c'était un narcotrafiquant et un tueur sanguinaire. Mon père, quand j'avais 7 ans et que nous sommes partis en exil au Panama, parce qu'il avait ordonné la mort du ministre de la Justice de Colombie, ce qui a donné une guerre sans pitié entre la police et les narcotrafiquants, mon père m'a dit, au Panama, que son métier était d'être un bandit. Et j'ai compris, même si je n'avais que 7 ans à l'époque, ce que ça voulait dire. Mais ce que je n'avais pas compris à ce moment-là, c'est qu'il avait été l'un des plus grands bandits du siècle. Ça, je l'ai intégré au fil des années. Mais est-il vrai, Juan Pablo Escobar, qu'il était tout à fait transparent avec vous et qu'il vous disait absolument tout ? Cet assassinat, cet enlèvement, c'est moi, la bombe dans l'avion d'Avianca, en 89, c'est moi aussi. Est-ce qu'il vous racontait tout cela ? Malheureusement, oui. En fait, non seulement il me racontait, mais j'ai publié des lettres qui montrent le haut niveau de confiance qu'il y avait entre nous. Je lui demandais de ne jamais me mentir. Je ne voulais pas vivre dans une vie d'illusion. Je voulais connaître la réalité. Dans certaines de ces lettres, qui datent de la période de l'exil en Suisse ou ailleurs, il me racontait chaque chose qu'il faisait. Comment il négociait, comment il mettait la pression sur le gouvernement. Quand on regardait les infos, ou quand on lisait la presse, lui, il n'avait aucun problème pour assumer ses actes criminels. Il assumait tout. Sur ce point, je peux dire qu'il a été d'une honnêteté brutale avec moi. Juan Pablo Escobar, on apprend également dans la série qui vous est consacrée, comment l'avocat qui a rédigé le testament de Pablo Escobar, votre père, a sauvé et négocié votre vie lorsque le cartel de Cali voulait votre mort. D'abord, est-ce que vous le saviez, ça, à l'époque ? Et est-ce qu'aujourd'hui encore, vous vous sentez menacé quand vous allez en Colombie ? À l'époque, j'étais conscient qu'on voulait ma mort. La pire erreur de ma vie, ça a été de réagir violemment
quand j'ai appris le décès de mon père. Cette réaction violente, publique de ma part, m'a mis dans le viseur de ses ennemis. Quand mon père était vivant, ils avaient déjà mis ma tête à prix pour 4 millions de dollars. Mais ça, c'est l'histoire de la société colombienne. Là-bas, tous les garçons, c'est normalement la tradition, suivent les pas de leur père. À l'époque, ils pensaient tous que je deviendrais son héritier. Pour terminer, il y a une photo très très célèbre où vous posez avec votre père, Pablo Escobar, devant la Maison Blanche, alors qu'il était recherché par toutes les polices du monde. Vous avez des souvenirs d'abord de ce voyage à Washington, et puis peut-être plus globalement, en quelques mots, Juan Pablo Escobar, quel est au milieu de ce chaos, au milieu de cet enfer, quel est le plus beau souvenir que vous gardez avec votre père ? Oui, je me souviens bien de cette photo dont vous parlez devant la Maison Blanche. Cette photo, elle reflète quelque part le fait qu'il était le bienvenu aux États-Unis à ce moment-là. C'était dans sa période faste de narcotrafiquant, sa période de grande richesse. Cela révèle aussi le lien qu'il avait avec le pouvoir en place à cette époque. Aujourd'hui, le souvenir que j'ai de mon père se partage entre le bien et le mal. Ce que je veux garder de lui aujourd'hui, ce sont ses conseils pour la paix, pas ceux concernant la violence. Finalement, il nous a montré le chemin que nous ne devons pas prendre. Il nous a montré, à moi et à d'autres, que c'était une voie sans issue. Oui, merci infiniment Juan Pablo Escobar d'avoir été ce soir notre invité. Je rappelle tout de même que rien qu'en 92 à Medellín, les affrontements au plus fort de la guerre entre cartels et police ont fait tout de même plus de 8900 morts. Merci à vous. Je rappelle votre livre Pablo Escobar, ce que mon père ne m'a jamais dit, aux éditions Hugo Doc, et puis la série documentaire qui sera diffusée prochainement sur RMC Découverte, réalisée notamment par Thomas Misraki. Merci à vous.